C'est des mute, la petite scène. On est juste parti. C'est le Eh live. bien, bonjour. Eh bien, salut à toi, Gwen. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très très bien. Ça va? T'as bien dormi en forêt? C'était au calme? C'était très très bien. Toujours la forêt derrière moi. On dirait un fond vert, tellement c'est bien fait. Ah, ouais, c'est un plaisir, hein, c'est reposant. Là, j'étais dans le retour, j'ai l'impression d'être en vacances. Bon, bah écoute, je pense qu'on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va y aller Mhm. avec la Moto 3. En plus, honnêtement, on a eu une course carrément sympa en Moto 3. Donc voilà, on va commencer à partir là-dessus. Qu'est-ce que t'en as pensé dans les grandes lignes de cette course? Très intense, beaucoup mieux que les qualifs, comme souvent. De toute façon, on sait que les courses Moto 3 sont de plus en plus attrayantes, Ouais, même si elles l'ont un peu toujours été. Je trouve que là, vraiment, il y a un gap depuis une ou deux saisons. ouais, complètement, ouais. Et donc, vraiment, super Grand Prix. Encore une fois, c'est très difficile de trouver dès le début de la course qui est-ce qui va l'emporter, tellement les groupes sont importants. Ouais, On s'est encore retrouvé avec un groupe d'une dizaine ou douzaine de pilotes. carrément. Donc non, vraiment, vraiment très sympa encore une fois. Ouais, ouais, bah ouais, je suis assez d'accord. D'autant que le groupe, ouais, il y a eu un moment même dans la course où le groupe de tête, et pourtant c'était peut-être un petit peu avant la mi-course, mais le groupe de tête c'était genre 20 pilotes. Parce qu'il y avait Acosta qui était 19e, parce qu'il a mis un petit peu de temps quand même, Acosta, à remonter au début. Mhm. Bon, même si une fois qu'il avait enclenché la machine, bah, il y avait rien à faire, hein. C'était. Non, il est au-dessus, Encore hein, une fois. on en parlait tout à l'heure en off, c'est assez dingue. Là, il partait 24e, je crois. Et Mhm. Il a bah. réussi, ouais, il a réussi à faire ce qu'il sait faire, hein, tout de suite pas lâcher prise, et puis au fur et à mesure remonter. Enfin, il a mis un peu de temps à doubler Artigas et Foggia, Ouais, et à partir du moment où il a réussi à doubler les deux, là c'était parti, et puis ouais, la c'est cam. ça. Ouais, ouais, bah, et là, il est remonté jusqu'en haut, hein, on l'a vu jouer en tête. Il est ressorti de nulle part. C'était assez impressionnant, franchement. Il a fait une très très belle course. Si, on a eu une dinguerie quand même, hein, Ricardo Rossi, qui J'ai s'amuse à pas regardé. tomber dans. Bah, il est tombé dans le tour de chauffe. Ah, ah, Voilà, pas de course. oui, Ah, oui, 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 ah, si, exactement, c'est oui, bon. oui. Ouais, mais ça arrive rarement. Ouais, ouais, franchement, c'est assez rare, hein. Mais ouais, bah, grosse erreur. Donc, week-end qui a servi, il y a pas grand-chose au final. Bah, globalement, à rien, hein. Là, ouais, il va rentrer chez lui, il va être déçu, je pense, hein. Mm. Grosse, grosse Puis, déception. Bah, sinon, en vrai, ça a été un Grand Prix. Bon, il y a eu de la chute quand même, hein. Mais c'était quand même un Grand Prix plutôt propre. Il y a eu très peu de chutes sur des dépassements et tout. C'est beaucoup de pilotes qui sont tombés tout seuls. mhm, Euh, S'il y a eu une grosse chute en fin de course, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. ouais. Là, j'ai Euh, eu du mal à comprendre ce qui allait se passer. ouais, 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 bah c'était assez peu clair, hein, on va pas se mentir. Le fait d'avoir justement mis un drapeau noir, après bah, un drapeau rouge, pardon, et après alors que certains pilotes avaient déjà passé la ligne, enfin c'était bizarre. C'était bizarre, franchement, c'était pas très clair. Mm. Moi, j'ai attendu un peu les explications parce que c'est vrai que selon le règlement, en principe, c'est ce qui était dit, c'est que bah, drapeau rouge dans le dernier tour, ça veut dire on garde les positions du tour d'avant, en fait, tout simplement. Ouais, Et ça aurait été bien pour pas mal de pilotes, je pense. bah, notamment pour Acosta, hein, je pense qu'il aurait préféré Mm. le tour d'avant. Darin Binder aurait été heureux, je pense, hein, de gagner cette course aussi, hein, ça... Ouais. ça aurait pu lui faire plaisir. Mais non, bah écoute, ça s'est réglé comme ça. C'est peut-être mieux quand même, parce que une fois que les pilotes avaient déjà passé la ligne et qu'ils étaient du coup plus en train de courir, vu que c'était les derniers tours, j'aurais trouvé ça moyen de leur dire, bah les gars, en fait, dernier tour, il servait à rien. Enfin, je sais pas. Ouais, surtout, mais il comprenait pas trop, et puis ça devait être bizarre. Dans le casque, il devait pas trop comprendre non plus, et puis se demander, donc entre la joie de gagner la course, et puis peut-être, bah, tu sais pas ce qui va se passer, Ouais, ça carrément. doit être difficile de célébrer. Ouais, parce qu'eux, ils l'ont vraiment, vraiment eu dans le dernier virage, quoi. Donc, bah, écoute, ouais, je sais pas. C'était un peu bizarre. Euh, bon, ils ont mis un peu de temps à se décider, mais au final, ça s'est fait et je pense qu'ils ont choisi la bonne solution. Je Oui.
pense que la grosse surprise quand même du week-end, parce que bon bah Acosta on en a parlé, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment une surprise, hein, on l'avait évoqué hier que c'était quand même une possibilité qui était grande de voir Acosta remonter et se battre pour les places de devant. La grosse surprise, c'est de Mm. pas avoir vu Rodrigo dominer plus que ça, Oui. parce Ouais, que j'ai pas le PC là, du coup, j'ai rien devant les yeux. Mais ouais, Rodrigo, il termine quoi dans le top moi je 8, l'ai 9? devant les yeux, Rodrigo il termine sixième, top 6. Sixième. Ouais, sixième, alors Ouais. que c'est vrai que bon voilà, on le voyait vraiment remporter cette course, quoi. Mm. En plus, il prend un très bon départ, il mène pendant le premier tour. Euh, il, est fait, il avait vraiment fait quelque chose de bien sur le début de course, mais c'est qu'après, avec autant de pilotes, autant de packs, Ouais, c'était quand même très puis aléatoire là, pour hein. le coup, c'est ça, pour le coup, le dernier tour avec le premier virage, c'était tellement la cata. Tu te retrouves avec Acosta qui était premier ou deuxième et qui se retrouve 9e, 10e, 11e, je sais plus. Ouais. Non, non, c'était franchement, c'était compliqué de prévoir ce qui allait se passer dans cette course. D'autant qu'on a Acosta qui a fait une dingue aussi. Acosta, n'importe quoi. Alcoba qui a fait une dingue à un moment. À l'entame du dernier tour, en fait, il s'est quasiment arrêté dans la ligne droite pour pas ressortir de la ligne droite premier et garder l'aspi pour le dernier tour. Mm. Et du Ouais, coup, tout le ouais. monde s'est arrêté. C'était super bizarre. Ils étaient genre 160 de face. Et genre personne voulait y aller. C'était un peu bizarre comme image, ça. Mm. Ouais. Et il n'y a pas eu à la fin de la course, si Denis Onchou qui fait troisième parce que le Si, pilote devant c'est. lui Ouais, a rendu une place. Mazia, Mazia, ouais. Mazia a dû rendre une place parce qu'il est passé dans le vert dans le dernier tour. Mm. Ouais. Donc Bah, cruel, pas de mais. chance, hein. Mm. Ouais, Et au c'est la final, règle, hein. C'est comme ça. C'est vrai que c'est moche, mais c'est comme ça. on se rend compte que bah, Costa, il a pas tant de marge d'erreur que ça après deux grands prix, deux, trois grands prix compliqués. Bah, le truc, c'est Il a que. certes encore une belle avance, Ah, je mais pense. derrière, ça roule quand même. Bien sûr, mais sur 7 Grands Prix, je pense pas que ce soit arrivé très souvent qu'au bout de 7 Grands Prix, le pilote premier ait genre 40 points d'avance, tu vois. Déjà, une course Ouais. d'avance, 25 points, c'est déjà pas mal. Là, on parle de 40. Et il en a perdu pas mal parce que c'est Garcia qui a gagné la course et que voilà quoi. J'ai trouvé ça dommage aussi pour McPhee qui fait encore une chute vachement similaire à celle qu'il avait fait. Euh, C'était peut-être en Espagne déjà. Ouais, ouais. Bah, moi c'est ce que j'ai noté, ouais. C'est que bah, vraiment, McPhee, c'est dommage parce que on est quand même sur un pilote bah, talentueux, hein. Il n'est pas arrivé là par hasard. Il n'est pas là depuis aussi longtemps par hasard. Mais il n'arrive pas à concrétiser. Et j'ai peur qu'on lui donne jamais sa chance en Moto 2 parce qu'il n'a pas réussi à briller en Moto 3. Mm. Parce que là, ça commence à faire vraiment beaucoup pour la saison. Il y a eu beaucoup de chutes sur lesquelles il avait rien à voir, il s'est fait emmener. Mais il y a d'autres chutes où bah, lui, il a tout simplement, il en a trop voulu. Et, et ouais, j'ai peur qu'on lui donne pas sa chance, alors que je pense qu'il y a beaucoup de pilotes. Bah, pour le coup, la preuve vraiment la plus flagrante, c'est Fabio, qui a vraiment eu beaucoup de mal dans les catégories plus basses. Bon, après, c'était passé ce qui s'était passé avant en CEV. Il avait été champion et tout ça, mais en Moto 3, il a pas été vraiment brillant, à part quelques coups d'éclat, mais il n'y a pas eu de victoire. En Moto 2, il a pris 2 victoires, mais ça s'est arrêté là, il n'y avait pas de régularité, et on voit à quoi il arrive aujourd'hui en MotoGP, quoi. Mm. Ouais, mais c'est vrai que bah, là c'est compliqué. Moi, enfin, sur cette saison-là, à la fin, je vois plus en tête, je veux dire, de classement pour monter. Ouais, des personnes comme Gabriel Rodrigo, peut-être même un Migno, après Acosta, Mazia, Oh, même Darin Binder. ouais, Pour moi, complètement. toutes ces personnes-là, c'est des candidats potentiels à faire monter et qui sont aussi plus jeunes. Et bah, je serais team manager en Moto 2. Je me tournerais peut-être plus vers des profils comme ça plutôt qu'un McPhee. C'est vrai que là, bah, il est totalement en train de se cramer, hein. Ouais, c'est clair. Bah, d'autant que, si tu veux, pour moi, là, les managers vont faire en sorte peut-être de préserver un peu leur filière. C'est-à-dire que, Mm. bah, tu vois, Rémi Gardner, qui était chez KTM en Moto 2, va passer chez Tech 3 en MotoGP.
Je Mmh. serais pas étonné que celui qui le remplace chez KTM, en Moto2 soit un pilote issu de KTM en Moto3, soit de chez Tech3, Mmh. soit de chez KTM officiel et je pense que c'est un peu le même esprit pour Petronas, parce Ouais. que je Après, en Moto2 chez Petronas, entre Viré et Dixon, je vois pas trop lequel il pourrait, enfin déjà je pense pas qu'il y en ait un des 2 qui passe en GP. non, mais vu les résultats de Dixon là récemment, je me dis que ça peut être difficile. Je me dis que Ouais, ça qui peut être reprolonge difficile. pas et puis qui trouve un autre team en Moto2, ouais. Ouais, mais bon après, de toute façon, il y a rien d'écrit, hein, c'est là je pense que pour ces catégories-là, on peut attendre encore jusqu'à la fin de la saison avant d'avoir, les grilles complètes, quoi. Mmh. Donc bah, sinon, bah, quand même, McPhee, on a eu de la chance parce que moi, quand je l'ai vu tomber honnêtement, j'ai pensé au drapeau noir. Au drapeau rouge, je vais pas m'en sortir vraiment. Parce que son high side et la moto qui La traverse la moto qui piste, retourne sur ouais, il y a eu quand même beaucoup mmh. de chance là, hein. Il y a eu quand même beaucoup de chance qu'il y ait pas plus Ouais, de pilotes ouais. qui se fassent emmener, alors je crois que c'est qui tombe avec lui déjà? Je l'ai noté, ouais, c'est Suzuki et Mignot. Ouais, d coup dur pour Mignot, hein. Ouais, 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 franchement Mignot là, vraiment pas de chance, bah, rien d'autre à dire, hein, juste pas de chance. Là, il y avait rien à faire. Mais j'ai vraiment cru que ça allait emmener plus de pilotes que ça. Il y en a beaucoup qui l'ont évité. Et je pensais que la course allait s'arrêter là et peut-être repartir du coup. Mais non, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Mais c'est vrai que pour McPhee, l'avenir s'assombrit un peu quand même. Mmh. Euh, on a Acosta qui s'est montré quand même assez tôt. On a eu un gros tour de force de Fenati juste après que Acosta soit remonté. Il y a eu un Ah ouais, freinage avec un sur 8 freinage de pilotes, ouais. trappeur, Ah ouais, non mais en ouais, ouais, sorti de nulle franchement, en part bout au de ligne dernier droite là, mais virage. magnifique. Ouais, Et incroyable. là, il a mis tout le monde d'accord sur ce virage-là. En plus, il a bloqué sur le 2 Ouais, ouais, complètement. Et et puis, enfin, il a quand même gardé la corde. Non, franchement, il était superbe. Il y a mmh, Mazia qu'on a fait un tout petit peu plus petit plus tard dans la course, qui est sorti de la mmh huitième ou de la septième position et qui a pointé en première place au premier virage. Non, il y a eu des beaux freinages sur cette ligne droite. Il y a eu gros de dépassements. De toute façon, ouais, les places, c'était, enfin vraiment, ça voulait rien dire quoi. Jusqu'à la fin de la course, tu pouvais rien savoir. Ça bougeait. Bah ouais, tu passais de premier à neuvième en un virage quoi, surtout celui-là. Mmh. Je trouvais que Kaito Toba a fait une assez bonne course où il était régulièrement entre la la 3e et la 6e place. Je sais pas combien il termine, mais en tout cas, j'ai trouvé Euh, très intéressant ces dépassements de seuil, c'était pas faire. Ouais, il termine un peu loin, c'est mal payé, on va pas se mentir, il termine neuvième Kaito Toba. D'accord. C'est Ouais, mal bah, payé. c'est le dernier tour, ouais, c'est le dernier tour du n'importe quoi, on dirait. C'est ça, hein, il y avait un peu d'aléatoire, hein. Rodrigo qui termine sixième, c'est très mal payé aussi. Bon Mmh. voilà, hein, c'est comme ça. Bah, ça, il y a tellement de en fait, il y a tellement de pilotes qui ont forcé sur le dernier virage, enfin sur le dernier tour avec le premier virage et ensuite tous les autres virages ça forçait et le nombre de pilotes qui se sont écartés et qui ont du coup emmené un peu d'autres pilotes, quand ils s'écartaient aussi, ça a fait des gros trous. Ouais, ouais, ouais. Bah, on a aussi, il y a Izan Guevara hein, qui a beaucoup forcé dans les derniers tours, qui avait fait une super course. C'est un peu dommage, on l'a Et qui rarement s'est vu. envolé. Ouais, 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 il s'est envolé et j'ai bien cru qu'il allait emmener Mazia avec lui, hein. Sa roue arrière passe vraiment Mmh. à 3 centimètres de la roue avant de Mazia. C'était chaud, c'était très très chaud, mais bon, bah, ça c'est. Voilà, malheureusement, il a terminé que sa course à lui, hein. Dommage pour lui quand même, mais c'est quand même mieux comme ça que quand ça fait emmener un autre pilote. Mmh. J'ai pas noté grand chose d'autre. Si, je voulais quand même bah, parler du départ, parce qu'on en a pas parlé jusqu'ici, de nos petits. Donc, Ouais. moi, pour le départ, j'ai noté trois choses. Bah, il y a Rodrigo qui a réussi à garder la tête et qui a mis un petit coup d'accélérateur dès le départ. Grand coup de poignet, Ouais. il est resté quand même bien devant. McPhee était très bien parti. Mmh. Contrairement à ce qu'on peut voir d'habitude, il était très agressif dès le départ. Et bah, par contre, je pense que le départ, le meilleur, c'est Garcia. Ouais. Garcia qui partait 19e et bah, il a pointé, je crois, 5e à la fin du premier tour, Mmh. dont 10 places au moins prises
prise au Ouais, départ. je l'ai Donc, plus en tête, mais j'avais noté Rodrigo ou Garcia, je savais pas trop. ouais, bah, Je suis d'accord pour mettre Garcia. ouais, je pense Garcia parce qu'il a parcouru plus de distance au final quand même, je pense, sur son départ. Mm. En fin de course, je sais pas du tout qui mettre, donc j'ai rien mis. Je te laisse carte blanche. Alors, moi en fin de course, j'aurais eu un peu tendance à mettre Denis Sonjou parce qu'il a quand même fait une très bonne fin de course. Mazia avait fait une grosse fin de course aussi. Parce que Mhm. il est resté 9e, 10e pendant très longtemps. Et il a pointé Ouais. en tête. Bon, bah, il finit 4e, mais il a fini sur le podium normalement. Il s'est fait déclasser d'une position. En fin de course, je pense que j'aurais eu tendance à mettre Mazia. Ok. Et après, je pense que pour le beau jeu, si je dis Acosta, ça va pas te. Non, pas du tout. C'était ce que j'avais mis. Ouais, voilà. Hop. Et combien il termine le Tourillon d'Avignon? Ah, le Taurillon d'Avignon, El Famoso. Je crois qu'il a égalé son meilleur résultat de la saison. Ouais, c'est ça. Il termine 16e, une place derrière les points, c'est un peu dommage. Mais Mhm. ouais, bah, c'est difficile hein, pour Lorenzo Felon pour l'instant. Après, ça s'est déjà vu, hein, des pilotes qui galèrent et qui ont un déclic d'un coup. Donc voilà, là, il est sur une saison d'apprentissage. Je crois qu'il a un contrat pour l'année prochaine aussi. Je suis plus tout à fait sûr. Ou c'était un contrat avec une option simplement, peut-être. Euh, Ouais, je sais pas du tout. Bon, en tout cas, on va lui laisser au moins jusqu'à la fin de la saison. Il progresse. L'écart se réduit malgré Oui, tout, hein. bon, c'est son apprentissage, c'est ça. L'écart se réduit Oui. malgré tout. Donc écoute, on verra. Et voilà, ouais, non, c'était le petit point felon de la journée. Ouais, il a terminé 16e aujourd'hui. Bah pour moi, c'est bon. Moi, c'est tout pour le Moto 3. Ouais, bah pareil. On va passer au Moto 2. Je pense que ça va aller assez vite parce que c'était pas la course la plus intéressante de la décennie. Ah non, non. Hop. Non, non, ça fait partie. Faudrait qu'on fasse un top aussi dans l'année des courses. Je sais pas, tu sais, Canal, ils font les notes des GP, Ouais, les notes, ouais. mais pas des catégories inférieures. C'est vrai. Il faudrait qu'on fasse pour nous le meilleur. Par exemple, on dit vraiment, ouais, celui-là, il fait partie des top Grand Prix et celui-là, il fait partie des plus nuls. Ouais. Et je pense en Moto 2, là, celui-là, mais ouais, il est dans le top naze, hein. Ouais, 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 clairement. Bah ouais, et au final, on n'a rien vu à part. À Bah, part les deux qui se sont envolés, Boben Snyder qui a essayé de gratter, qui a perdu, qui a gratté, qui a perdu. c'est ça. Le seul truc qui ressort de ça, c'est que Bezzecchi il continue de s'accrocher pour la lutte pour le titre. Mm. Parce qu'il finit quand même 4e en partant d'assez loin, hein. Il partait loin, Bezzecchi. C'était mal qualifié hier. Mm. Euh, Q2 Moto 2. Ouais, Bezzecchi il partait 10e, hein. Il partait assez loin. Il finit 4e. Et puis, bah, c'est comme. Moi, je trouve ce qui ressort vraiment, c'est la sérénité de Gardner, hein. Il y a un moment, Raoul Fernandez a voulu le dépasser. Il a dit bah ok mec, on roule devant moi, Mm. on va voir comment ça se passe. Il l'a laissé forcer, il l'a laissé se fatiguer, et à partir du moment où il est repassé, il n'y avait rien à faire. Donc ouais non, quand ils sont tous les deux dans Ah les ouais, meilleures non, 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 vraiment, conditions, il a trop creusé fort. l'écart en 3-4 virages. Ouais c'est ça, Impressionnant. hein. Mm. C'est genre point faible, trop fort, rien à faire. Mais c'est vrai que du coup c'était chiant. On va pas se mentir, c'était ultra chiant. Il Mm. y a eu quelques petites dingueries, des chutes. En l'occurrence, la chute de DJ Antonio avec Garzo, hein, qui était un peu. C'est ça. Et Hector Garzo, c'est pas la première fois, hein, parce que Ouais, après. c'était Grand Prix d'Espagne ou non, c'était Grand Prix de France où il s'était fait emmener dans les graviers et puis il a fait un petit joli doigt d'honneur. Ouais. Ouais, Je sais pas ouais. si tu te rappelles la scène à genoux dans les graviers en Si, train si, de si, faire un doigt si, je m'en d'honneur. rappelle bien. Eh. Ah, c'est vrai que c'était quelque chose. Non, bah là, il était encore pas content, le poteau Hector, hein. Il était Ouais. encore pas content. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Je pense que DJ a fait une faute quand même dans le sens où refermer la trage comme ça quand tu viens de te mettre devant le pilote, c'est un peu dangereux. Mais Mm. après, il y pouvait pas grand chose non plus. Je pense qu'il s'est laissé emporter. Enfin, c'est un fait de course, quoi. C'est pas. Bien Il, sûr. il a pas assassiné quelqu'un. Bon, voilà. C'est. Non, c'est ça. Bon, il s'est mis devant, c'est pas correct. Il aura peut-être une sanction, je sais pas. Je pense que la sanction la plus adaptée pour une situation comme ça au prochain Grand Prix, ce serait par rapport à la position à laquelle il se qualifie.
lui mettre des places en moins Ouais, sur la voilà, grille. 1 ou 2 positions en moins, peut-être que ce serait Un long adapté, lap, ouais. un long Ça me lap, paraît beaucoup, là. ça c'est ce qui, c'est paraît beaucoup, mais c'est probable, hein, on les connaît un peu les Ouais, directions ouais, de c'est vrai course. qu'en ce moment, c'est un Et peu ça qui après, un départ de la pit lane, non, ce serait beaucoup. Peut-être un long lap, ce serait habituel de voir ça de la part de la direction de course. Ils aiment vraiment pas ça, et puis c'est les comportements, ouais, qu'ils détestent de plus en plus. Donc, Ouais, c'est pour clair. faire un modèle, des fois, tu sais, comme en Ouais, début d'année, hein, ils voulaient vraiment pas que les pilotes s'attendent sur la trajectoire. Boum, ils ont foutu 5 ou 6 pilotes en pit lane, ça a calmé tout le monde pour quelques grands prix. ouais, mais ils auraient dû recommencer, hein. Parce que... Parce que là, ça va bien 5 minutes, les conneries, quoi. Mm. Ouais, non, bah voilà, ça. Si, on peut faire un petit point sur Loves, malgré tout. Ouais. Bon, bah ouais, il a pas mal dégringolé, il a réussi à remonter un petit peu après. Je crois qu'il pointait 12e à la fin du premier tour. Il est Mm. remonté Ouais, 7e. c'est ce qu'on se disait. Je pense que là, il va essayer de jouer un peu plus intelligemment parce que bah, il peut pas continuer à forcer et puis C'est faire de la ça. merde. C'est ça, Là, il a non. pris des points, c'est bien. Ouais, je pense que s'il y a un mauvais week-end, c'est une 7e place. Il peut être heureux, tu vois. 7e place, c'est quand même des gros points qui rentrent à la maison. Et puis, bah, comme d'habitude, on fera les comptes à la fin de la saison de toute façon. Mais je pense que là, il essaye de Mm. jouer un peu plus intelligemment, ouais. C'est ça, j'ai cru qu'il allait chercher Aogura, mais il n'a pas réussi. Bah non, mais de toute façon, au final, Ogura est tombé, donc... Mm. Ouais, ouais, Aogura, il tombait? Oui, oui, tout à fait. À 3 tours de la fin. Dernier. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, et du coup, Augusto Fernandez, il termine 5e. Tout à fait, ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. D'accord. Ok, ouais, bah. Euh, Mhm. Ouais, bah Et... sinon, Non, bah ouais, pas, ça va être pas à peu grand près chose à tout, hein. dire. Il s'est rien passé. Il y a juste eu un super départ de Bezzecchi et Canet, qui est Ouais. compris un truc genre 5 positions chacun au départ. Donc Canet est tombé Mhm. aussi. Euh, Ouais, c'est pour ça que le départ, moi j'étais plus sur Bezzecchi. Ouais, moi aussi. Moi aussi, complètement. Euh, Ouais. Si, il y a Vietti qui a fait une bonne course malgré tout, hein, parce qu'il partait de très loin et il a réussi à faire quelques dépassements. Sinon, en dehors de ça, meilleure fin de course, bah, je pense Mhm. que Gardner, hein, vu qu'il s'est rien passé, c'est lui qui a réussi à Ah, faire. j'aurais plus mis Augusto Fernandez parce que j'ai cru à un moment qu'il allait lâcher en fin de course. En fait, il a remis un peu de rythme et bah, il sauve cette 5e place qui est assez importante. Il termine devant Loves. Je trouvais que sa fin de course était intéressante à Augusto Fernandez. Honnêtement, il a Où pas. bah, il s'est battu avec Canet et tout ça. Ils se sont redépassés pendant 2 ou 3 tours. Et en fait, bah, il a été plus intelligent. Il a réussi à rester sur ses roues. Mais, Ouais, ouais, ouais. Après, c'est compliqué sur une course comme ça, hein, c'est juste qu'il est resté sur ses roues et que devant, il y avait un beau Ben Schneider qui était un peu en perdition, quoi. hmm. Mais ok, Toi, ce serait plus pour mettre qui? moi j'aurais plutôt mis Gardner. Mais en vrai, si tu veux mettre Fernandez, ça me va. Euh, Parce que Garner, moi, je l'aurais mis dans le beau jeu, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai qu'après, il n'y a pas grand monde à mettre dans le beau jeu non plus, quoi. Ouais, non, C'est je suis ça. d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Raoul Fernandez, ça me fait un peu mal qu'il ait pas de points, mais au final, bah, il fait un beau week-end, oui, mais la course, bah, ils partent tous les deux et il a pas su enfin, finir premier. Donc pour moi, il ne mérite pas ce beau jeu. Non, non, il a juste su rester sur ses roues, hein, Raúl Fernandez. J'ai cru qu'il allait se faire du mal à un moment quand même. Parce que quand il a passé Gardner, il était vraiment Mhm. en perdition sur tous les virages. Et au final, ça s'est bien passé pour lui. Bah, tant mieux, hein. Tant mieux. Du coup, on part là-dessus. Et puis, bah, Gardner Donc on pour le beau est jeu. OK pour Garner beau jeu, Et c'est ça, Augusto Augusto Fernandez Fernandez pour. fin de course, c'est Bezzecchi Ouais, meilleur favori. départ. Putain, il est loin au championnat, Augusto Fernandez, hein. OK. Ouais, ouais, début de saison, il était meilleur. Enfin, Ouais. Parce que ça là, promettait plus que ça, je il trouve. est derrière Canet, hein. Oh là là. Il est 12e. Derrière Canet, Ogura est devant lui, Vieré est devant lui, Schroeter est devant lui. Il a 35 points. 34 même. Pas la joie. Bon, on va passer au MotoGP. Parce que bah, on a un peu Mhm. plus de trucs à dire. Ah, on n'a pas fait nos. On fait à la fin On fait à la la fin. totale? Ok, let's go. Let's go, let's go. Alors, bah, MotoGP, hop.
Voilà. Tac. Et bah écoute, franchement, moi j'ai trouvé que c'était une belle course. Ouais, pareil. Il y a eu quand même de la bagarre, ça on aime bien. Heu, En dehors de ça, il y a eu des trucs un peu bizarres, dont dont l'énorme dinguerie de Fabio Quartararo. J'ai pas Oui. encore eu trop d'infos dessus. Heu, bon, on y reviendra tout à l'heure de toute façon. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le début? Il y a Martin qui a fait une chute au tour de formation. Oui. Il est tombé au tour de formation et je crois qu'il est retombé après d'ailleurs. Mmh. Non, il est si? Non, Non. il est pas tombé. Non, non, il est pas tombé. Je croyais qu'il était retombé en course, mais il fait 14e. Ah, ouais, c'est bien. 2 points. Ouais, 2 points, ouais. Oh, Bon. Lorenzo Savadori qui prend un point. En fait, il suffisait de pas tomber pour prendre un point ce week-end là. C'était. Ah, il y a eu de la chute quand même, hein. Il y a eu de la chute de ouf. Euh, Mmh. Franchement, dommage pour aller chez Spargaro. Ouais, Il, ouais, il ouais, il avait fait une était belle course, il s'est bien battu avec Marquez. mmh. Après, il a Dommage aussi pour dégringolé. Marquez, du coup. Ouais, dommage pour Marquez, mais je pense que là, il est pas dans le bon état d'esprit. Non, Il, pas du tout. il, il en veut beaucoup trop. Il veut revenir et se battre pour les places de devant, alors que je pense que honnêtement, s'il avait fini cette course, ne serait-ce qu'en 6e position, c'était bien. Mmh. C'était bien, il pouvait accumuler des points et au final même, je pense que pour lui là, ce qui est important, c'est de récupérer des sensations de course. Et du coup, s'il tombe à la moitié de la course à chaque course, bah il perd une demi-course d'expérience à chaque, enfin de remise en Bah, jambe à c'est ça, chaque parce GP que quoi. pour l'instant, pour l'instant, on connaît pas réellement sa condition physique en fin de course. C'est ça, là, ça fait 3 GP qui se laissent pas la possibilité d'aller voir comment ça se passe à la fin quoi. Et c'est vrai que, enfin ça, je trouve ça dommage. Je comprends qu'il ait envie d'être un compétiteur, quoi. Mais là, je pense qu'il se rend bien compte qu'avec les grands prix qu'il a loupés au début de l'année, plus les 3 résultats blancs qu'il enchaîne là, il jouera pas le Grand Prix cette année. Enfin, il jouera pas le championnat du monde cette année. Donc, autant essayer de revenir au maximum, de se mettre bien, de bien se préparer physiquement et de revenir aussi fort qu'il était l'année prochaine. Mmh. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vrai Donc, que ouais, ouais, décevant. ouais, 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 parce qu'on l'a vu incisif, mais je pense que son style de pilotage repose tellement sur sa forme physique. Il est tellement la moto en travers et des freinages, la moto en perdition en fait ultra souvent. Mais lui c'est son style et en fait nous on a l'impression que la moto est en perdition, mais lui connaît cette sensation et il la maîtrise. Et bah là le problème c'est que vu qu'il est pas à 100% physiquement, bah la sensation il ne la maîtrise pas, mais il essaye quand même de piloter pareil. Mmh. Et donc bah il y a un moment où Exact. il peut plus maîtriser et j'ai l'impression que ouais c'est... En fait tant qu'il va rester comme ça, à moins qu'il arrive à récupérer à 100% physiquement à un moment, il pourra pas s'en sortir. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Mmh. Ouais, pareil. Après, quand il est tombé, quand ils ont remontré le ralenti, c'est intéressant de voir ça, c'est que il a essayé de faire, comme à son habitude, essayer de garder la moto, tu sais, avec le Ouais, coude repoussé. Et donc peut-être, déjà qu'il a peut-être un peu moins peur de retomber. C'est quelque chose c'est une image dans sa chute qui est peut-être un peu encourageante aussi, de le toute fait qu'il façon, essaie je de pense qu'au rattraper niveau du ça. mental, ouais, là, il a beaucoup moins peur. Il est retombé quand même quelques fois, hein, malgré tout, hein, depuis qu'il est revenu. Mmh. Donc, je pense Ouais, que là, la peur de la blessure, elle est un peu partie. Mais justement, faut peut-être pas qu'il l'oublie trop vite non plus, quoi. ouais. Puis, bah, le joli 0 pointé pour HRC, hein, avec Paul Espargaro qui tombe aussi. Ouais, ouais, Chez ouais, SCR, c'était pas mieux avec Nakagami qui s'est pris un long lap c'est clair. Alex et Marquez Alex qui termine 11e. Marquez qui marque. Ouais. Ouais, bah, il prend 5 points, mais parce qu'il y a plus personne sur la grille, en fait. Genre, Mmh. là, à part tomber, il y avait pas moyen de... Tu vois, il termine derrière la Vintia de Bastianini, quoi. Si, le Ouais. gros coup dur du week-end, par contre, moi, je trouve, c'est Franco Morbidelli. Mmh. Qu'est-ce qui s'est Ouais, passé? ouais, en début de course, totalement perdu en début de course, il se battait pour la 13e place. C'était la cata. Bah, ouais, ouais, puis pour le coup, en perdition jusqu'à la fin de la course, hein, parce qu'il est remonté un Mmh. petit peu grâce aux chutes qui ont eu lieu devant lui, et derrière, on est quand même... bah, il termine à 15 secondes des leaders.
Et ouais, voilà, devant lui, c'est Brad Binder qui a 8 secondes. Donc il était vraiment esselé. C'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce Mm. genre de week-end pour Morbidelli, moi. Bah, pas du tout, tu vois. Je l'avais mis dans mon quintet. Je pensais vraiment qu'il allait faire quelque chose de bien. Et malheureusement, Ouais, ça s'est pas aussi bien passé que c'est prévu. pas Non, passé je comme l'avais pas prévu. mis dans mon quintet, mais je pensais quand même qu'il allait faire quelque chose. Et là, honnêtement, bah ouais. Coup dur pour Morbidelli, hein. Mm. Franchement, je pense que ça commence à faire dur pour lui aussi. Je sais pas quel sera son statut chez Yamaha l'année prochaine. Je sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça commence à lui Bah, peser un petit peu. même chez Yamaha complet, hein, pour moi, je disais pas mal de trucs, que ce soit sur Vignales, Morbidelli, Rossi. Donc Rossi, on sait sûrement potentiellement qu'il pourrait partir. Ouais. Je pense que si Rossi partait, il mettrait un veto sur Bezzecchi chez Petronas. Ouais, je pense que ce serait pas une mauvaise idée, ouais. Parce que bah, Bezzecchi pourrait, suivant sa fin de championnat, serait un des potentiels candidats. Sauf qu'on sait que bah, chez Avintia, euh, les deux places vont sûrement rester comme ça. Ouais. Avec Marie. On sait que Pramac c'est bon. Ducati officiel, bah ça va. Je vois pas pourquoi il changerait. Ouais, il y a peu de chance parce que là, enfin, du coup, vu qu'ils ont bloqué Pramac, ce serait faire venir quelqu'un du team Avintia directement sur officiel ou alors faire monter carrément quelqu'un du Non, Moto2 directement sur officiel. Et ça me paraît peu ouais, probable. je vois pas. Ouais, c'est ça, je vois pas ce cas de figure se passer. Et donc ouais, chez Yam, même Morbidelli, hein, tu sais, à force, ça va faire ça. Troisième année chez Petronas. Ouais. Et ouais, l'année dernière c'était pas mal, mais cette année c'est un peu plus compliqué. Bon, Donc après, ça m'étonnerait même pas que sa bon, tête soit mise à prix aussi au bout d'un moment. S'il ouais, y a c'est peu clair. de place en MotoGP. Non, bah après, c'est juste, je pense qu'il faut quand même lui laisser jusqu'à la fin de la saison. Parce que Hmm. l'année dernière, il a aussi fait une saison à la mire où il a eu un début de saison un peu compliqué et c'est en fin de saison qu'il a vraiment commencé à briller à chaque GP, à gagner des courses. Et que d'ailleurs, il est repassé de, je crois, 5 ou 6e au championnat à 2e en fin d'année. Hmm. Donc, Ouais. ouais, mais week-end compliqué en tout cas pour lui, ouais. Hmm. Vignales qui a bien profité des chutes aussi. Ouais, ouais, c'est clair. Vignales, j'arrive pas trop à comprendre parce qu'il était rapide, mais il était dans l'incapacité de dépasser qui que ce soit. Je comprends vraiment pas. Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est son troisième chef mécano là chez Yamaha. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a encore viré son chef mécano. Ouais, troisième Et ouais, chef il y a un réel mécano, souci. deuxième numéro. Je sais pas trop ce qu'il va pouvoir changer là maintenant. Il va demander un changement de sponsor, je sais pas. C'est possible, mais non. Ouais, c'est difficile à comprendre ce pilote. Il a l'air d'avoir une mentalité un peu compliquée. Ouais, 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 bah des petits problèmes à gérer son ego peut-être, hein. Mm. Mais ouais, là, je pense que Yamaha officiel, ils vont finir par être dur avec lui si ça s'améliore pas, quoi. Parce que tu peux pas te permettre d'avoir un pilote dans un team officiel qui est aussi peu régulier que ça, quoi. Après toutes ces années, parce que sur une première année, je pense qu'il en aurait pas voulu, mais là, ça commence à faire longtemps, quoi. Instant, ouais, c'est- Mm, bien sûr. Pilote comme ça, il me fait penser un peu à une mentalité à la Rins, tu vois. Sauf que Rins c'est beaucoup plus incisif en course que lui. C'est vrai, ouais, ouais, Mais Rins a au moins ce côté-là pour lui, c'est qu'il est beaucoup plus incisif, ouais. Donc bon, ouais, honnêtement, je me pose des questions sur son avenir au sein de Yamaha, lui. mm, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres pilotes qui prennent sa place, quoi. Ah ouais, non, moi je trouverais ça tout à fait normal. Mm, Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah sinon, ouais, honnêtement, gros Grand Prix des Français, hein. mm, Gros Grand Prix des Français, Quartararo qui est resté en lutte pour la victoire pendant quasiment tout le Grand Prix, ça s'est un peu gâté sur la fin. Il y a eu vraiment cette dinguerie. Alors, moi, je pense que le plus probable, c'est que son airbag se soit déclenché et qu'il ait voulu enlever sa protection pour respirer. mm. Mais je sais pas exactement ce qui s'est passé, on n'a pas encore eu les infos. Dans tous les cas, moi j'estime quand même qu'il a de la chance de ne pas avoir pris un drapeau noir pour le coup.
parce Ouais. que, bah, en fait, c'est ultra dangereux de rouler avec la combinaison ouverte. S'il était tombé, il aurait peut-être pas adoré, ce qui allait se passer. Et j'étais un peu sur Twitter après la course et en fait, dans le règlement, il est même écrit qu'à tout moment, à partir du moment où tu es en piste, tu dois rouler avec, ton système d'airbag au complet et ce qui comprend aussi, la protection, Le plastron, ouais, qui est de obligatoire. plastron qui est partie, en fait, et j'ai même pas vraiment vu si c'est lui qui l'avait enlevée ou si elle était partie juste. Pour moi, c'est lui qui l'a enlevé. Ouais, c'est Donc, ce que j'ai il cru voir aussi, mais je suis c'est pas ça, on et c'est ce que disait Miller aussi en interview. ouais, qu'il l'avait vu, enlever le C'est ça, le balancer, parce que ça faisait chier, quoi. ouais, ouais, bah, écoute, Donc, ouais, très bizarre. Enfin, deux trucs très bizarres avec lui, hein. Le fait que, voilà, il se soit tapé les 3 secondes, alors que clairement, il est revenu à la place à laquelle il était. bah, alors ouais, Enfin, je veux dire, c'est arrivé plein de fois dans les années précédentes où un pilote, bah, sort trop loin et tant que tu reprends ta position, bah, je vois pas le souci. Surtout qu'en plus, il a perdu quelques secondes. c'est ça, ouais, des fois, franchement, les sanctions sont incompréhensibles. Autant, tu vois, pour le coup, j'aurais eu le seum, mais j'aurais compris le drapeau noir. Mmh, Mais là, j'ai du mal à comprendre la sanction, d'autant que 3 secondes, franchement, c'est rush. Enfin, ça fait très mmh. très mal, 3 secondes. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a coupé, il est ressorti beaucoup plus loin que ce qu'il était, parce qu'au final, il s'est porté au niveau de Zarco au moment de son freinage, et il se retrouve juste Mmh. devant Miller quand il ressort. Ouais. Donc, ouais, je sais pas, des fois, il y a vraiment des décisions bizarres, les commissaires, je trouve ça, je sais pas. Cette année, je trouve que c'est un peu chelou des fois. Et j'ai peur qu'au prochain Grand Prix, on apprenne que Quarta, il a une sanction pour justement, sa combinaison ouverte, tu vois? Mais ça complètement, mais c'est pour ça que là, moi, je reste un peu aux aguets. Je pense que si ça tombe, ça va tomber avant le prochain Grand Prix, ça va tomber là tout de suite, Mmh, et on verra. Mais à mon avis, ça va tomber, parce que ça m'étonnerait qu'ils laissent ça passer. Il y a eu beaucoup trop de présence à l'écran, mmh. et ils en ont beaucoup trop parlé, et à mon avis, ils vont devoir faire un exemple, en fait. C'est ça et ça m'étonnerait même pas, tu vois, qu'il lui compte un résultat blanc sur cette course, par exemple. Ouais, 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 bah oui, parce qu'il aurait, en théorie, il aurait dû prendre drapeau noir. Mais par C'est contre, du ça. coup, je vois, enfin, en fait, autant je comprends l'intérêt du drapeau noir sur le moment, parce qu'il y a un pilote qui se met en danger, et du coup, bah, il faut arrêter sa course, et il faut qu'il comprenne pourquoi il faut pas qu'il fasse ça. Mais je vois pas à quel moment ça va aider quoi que ce soit de lui mettre un résultat blanc a posteriori, tu vois. Genre là, ils auraient pu, Bah, parce qu'il aurait dû sortir et que peut-être avec la fin de la course et tout, la commission, ils ont pas pris la décision à temps, ils réfléchissaient, ils disaient: «Putain, qu'est-ce qu'on fait?» Je sais pas et puis le temps qu'ils réfléchissent et bah, la course elle était finie et parce qu'il aurait dû sortir donc avoir un résultat blanc. oui, bien sûr, mais après, il aurait dû sortir, il aurait dû sortir si on l'avait obligé. Mmh, Il avait aucune obligation de sortir, il aurait pu juste essayer de refermer sa combinaison. Et en gros, bah, en fait, enfin, la commission de course, c'est juste leur travail. Donc, au final, là, ça reviendrait à sanctionner Quartararo parce que eux ont pas réussi à prendre la décision à temps, tu vois. ouais. Ouais, après, ouais. Alors ouais, je sais pas, est-ce que ce serait pas pire du coup au prochain Grand Prix avec un départ de pit lane? En vrai, je pense pas, hein. En vrai, je pense pas, parce que le départ de la pit lane, certes, tu perds du temps et tout, mais si t'es pas trop dans le mal, tu peux remonter un peu. Après, peut-être départ dernier, ce serait moins abusé qu'un départ de la pit lane, mais là, c'est pareil. Et franchement, il finit quatrième son déclassement. Ça fait un 15 points, 13 points en moins. Ça fait mal, hein, Mmh. Ouais, s'il se fait. ouais, ouais. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Ouais, départ dernier, c'est possible, hein. Rossi quand il avait, Ouais, c'est ce qui quand s'était avec Marquez, passé, ouais, avec Marquez. il s'était chahuté et qu'il avait mis le coup de pied à Marquez là, Ouais, départ il dernier, était ouais. parti dernier. Ouais, 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 C'est possible. je trouverais ça moins abusé, parce que ça te laisse quand même l'occasion, bah, déjà de partir en même temps que les autres, donc si tu peux remonter un petit peu et tout, c'est faisable, et de prendre un bon départ déjà. Mmh. Tu peux commencer à gagner des positions directes. Ouais, parce que par contre, là, si Quartararo fait résultat blanc sur cette course, ah, c'était insupportable ça. Le petit Windows Defender dans les oreilles là, bah désolé le stream, hein, pas de chance. Pas de peau. Euh, Ouais, et Quartararo là, ça le ferait descendre à genre 103 points, et Zarco à 101.
Ouais. Ouais. Bah tiens, en parlant de Zarco, moi, franchement, ça me saoule qu'il n'y ait pas un ou deux tours de plus à chaque fois. C'est la deux ou troisième fois qu'il est vraiment à rien du backflip. À quel autre Et c'est moment tu penses à dommage, ça, mec? mais J'arrive pas à me de quoi? rappeler d'un autre moment où ce soit passé comme ça. C'était pas au Portugal? Tu peux pas regarder ses résultats où il a terminé deuxième aussi. Cette année? Et il remonte, ouais, c'est peut-être cette année, où il remontait à fond. Il y a une autre course où il remontait à fond et j'étais quasiment sûr qu'il allait toper la première place. Ouais, mais moi, de mémoire, cette année, bah déjà, il y a eu les deux courses du Qatar, hein, où il termine deuxième. Mhm. Grand Prix de Euh, France où il termine deuxième aussi. ouais, et puis bah en fait, c'est les seuls. Parce C'est qu'après, ça, en c'est tout. Espagne, il fait un truc genre septième, quelque chose comme ça. Il y a combien de secondes au Qatar quand il termine deuxième? Une seconde sur Vignales et une seconde 4 sur Quartararo. Et le GP d'après? Le GP d'après, il tombe parce qu'il y a sa vitesse qui se désenclenche. Ah oui, au Portugal. Ensuite, c'était Espagne. Il fait 8 et en France, il fait 2. Euh, Après, en France, il revenait C'était le Grand fort. Prix. Ouais, bah c'est peut-être ça. En France, il revenait fort sur Miller, mais du coup, là, il a trop raté son début de course. Parce que tu vois, à la fin, il y a quand même Mm. 4 secondes à la fin de la course, mais par contre, il lui reprenait une seconde au tour presque. Ah oui, Mais c'était ça, c'était ça. ouais, ouais. Ouais, bah. Ouais, après, Grand Prix de France, c'est vrai que c'était quand même pas les mêmes conditions, tu vois. C'était la pluie, ouais, c'était un peu différent en vrai. Mais ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'après, on avait déjà vécu ce genre de conditions, mais à l'inverse, quand il était chez Yamaha, où bah, je crois que c'était à Valence en 2016 ou 2017 avec Pedrosa, où bah, avec un tour de moins, il gagnait la course parce que Pedrosa le passe dans l'avant-dernier virage, voilà. Et c'était réarrivé une Mhm. fois en Argentine avec Crutchlow, Ouais. même Oui, je m'en configuration. rappelle. C'était ouais, c'était le dernier Grand Prix Valence? Ouais. où c'est ça, c'était le dernier Grand Prix. Et puis ouais, il était génial ce Grand Prix parce que tu sais, c'était le titre se jouait entre Dovier et Et Marquez. Marquez, ouais. Et Et Dovier était tombé à la faute. ouais, Dovier était tombé à la faute et il me semble qu'au final, Zarco avait poussé Marquez à la faute aussi. Ouais, Marquez avait Mais fait qui un était pas tout droit tombé. avec un Ouais, voilà, rattrapage. classique Marquez Ouais, qui c'est était ça. sorti, il s'était sorti dans le bac à gravier, il est pas tombé, il est revenu sur la piste. Enfin. C'est ça, il avait un angle incroyable et puis rentré dans les graviers, il avait redressé la moto tout de suite pour perdre un minimum de temps. Mais Ouais, enfin, c'est pas Marc, mal. vous avez un angle incroyable. Ouais. Euh, Et ouais, non, mais ouais, je me rappelle de ça. Après, ouais, bon, voilà, c'est encore une deuxième place de Zarco, mais honnêtement, je pense qu'on l'a rarement vu aussi proche. Et que là, la construction de sa saison, en vrai, quand tu regardes, à part son résultat blanc au Portugal, qui est lié à un problème mécanique, Mhm. il fait une huitième place en Espagne, à Jerez, et sinon, il fait que des secondes places. Ouais, bah ça m'étonnerait pas qu'il ait enfin son premier Grand Prix cette année en tant que junior. Ouais, Donc, ouais, je pense que là, il reste 13 Grands Prix, avec des Grands Prix qu'il affectionne. Moi, je pense notamment, je suis pressé de voir le Grand Prix d'Autriche, d'autant qu'il y en a deux. Sachant qu'il avait vraiment perfé avec la Ducati d'Avintia, qui était bien moins performante que celle qu'il a aujourd'hui. Il avait vraiment perfé l'année dernière, donc je suis assez impatient de voir ça. Ouais, non, après voilà, je pense que Zarco il est en train de construire une saison plutôt impressionnante, parce que là il est mhm. déjà sur 7 Grands Prix, il fait 4 podiums. 4 podiums, dont un résultat blanc pour casse mécanique et. Non, il fait 5 podiums? Non, 4 podiums. Et ouais, voilà, oui, parce qu'il termine quatrième le week-end dernier. Donc non, c'est quand même beaucoup de gros points engrangés. De toute façon, ça se voit, il est deuxième au championnat, il a passé les 100 points déjà, alors qu'on est à 7 Grands Prix. Euh, Et ce qui me met encore plus en confiance, c'est qu'en conférence de presse, après, il disait qu'il se sentait de mieux en mieux avec la moto. Donc ça veut dire il est pas au 100, enfin, il est pas c'est ça, ouais, au ouais, potentiel max de la moto. je pense complètement qu'il continue d'apprendre avec la moto. Faut pas oublier qu'il a commencé avec cette saison, c'est quand même pas la même moto que celle qu'il avait l'année dernière.
Mmh. En plus de ça, moi je trouve que ce qui est encourageant, c'est vraiment que dans cette course, il s'est passé exactement l'inverse de ce qui s'est passé toutes les autres courses. Sur toutes les autres courses, on a vu un Zarco souvent très fort sur les débuts de course, sur la mi-course, et commencer à avoir un peu de mal sur les fins de course quand les pneus commençaient à se dégrader. Et là, il a réussi à partir avec le dur. Alors, ça a eu les conséquences qu'on a vues, c'est-à-dire qu'au départ, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en régime. Il a pris un bon départ, mais derrière, il s'est vite fait déborder. Je crois qu'il est descendu jusqu'à la 7e ou la 8e place. Mmh. Mmh. Ça a été assez difficile, mais après, je trouve que ça dénote quand même d'une certaine sérénité de son côté, dans le sens où il a été capable de prendre sur lui pour rester derrière tant qu'il se sentait pas trop en confiance avec les pneus. Et une fois qu'il a senti que les pneus étaient en température, ça a été le premier à descendre sous les 40. Il a fait un ou deux tours en 1,39 qui l'ont vite remonté. Et je pense que honnêtement, s'il n'avait pas bouchonné aussi longtemps sur Miller, mais je pense qu'encore une fois, il n'a pas voulu il a pas voulu jeter les points par la fenêtre, hein. Il a pas voulu terminer sa course et la course de Miller en même temps, ça aurait été trop bête. Et s'il avait pas buté tout simplement aussi longtemps sur Miller, bah je pense que la course elle était pour lui. Ouais, c'est ça, les 3 dixièmes qui restaient à la fin, Ouais, c'est ça, c'était clair. il a passé 3 tours derrière Miller, hein, donc en principe. J'ai j'ai espéré que Fabio et Oliveira se battent un peu plus Ouais. pour justement faire gagner du temps à Zarco. Ouais, complètement. À un moment, je me suis dit que peut-être le panotage de Zarco pour Oliveira allait peut-être lui mettre une petite pression et lui faire, je sais pas, une petite goutte d'eau ou voilà, mais non, bon, ça n'a pas suffi, mais honnêtement, c'est quand même très encourageant pour Zarco. Et moi, je me lasserai jamais de dire que franchement, c'est un bonheur de le voir là après, après l'épisode KTM, en fait, hein, où Mm. vraiment beaucoup l'ont vu fini. Et non, franchement, c'est cool qu'il en soit là. Ouais. Bah sinon, ouais, voilà, hein, Après, ouais, on dis-moi. va parler, parce que là on a parlé des Français, Ouais, mais tout simplement Oliveira qui fait une course incroyable, hein. c'est clair. Ah ouais, ouais, non, franchement, course magnifique d'Oliveira. Bon, je pense qu'on s'y attendait un peu, hein. On savait qu'il allait être dans les hommes forts du week-end. Euh, De toute façon, c'était sa meilleure qualif depuis le début de l'année. Oliveira, il est toujours relativement fort en course. C'est un homme du dimanche. Là, on peut voir que les améliorations qui ont été apportées sur la KTM, elles lui conviennent. Ça lui a permis de faire un gros step, hein. Quand tu regardes ses résultats sur les 5 premiers Grands Prix, et ensuite, bah, en fait, tout simplement, depuis qu'il a eu ses améliorations, il fait deuxième au Mugello et il fait premier au Grand Prix de Catalogne. Donc, C'est extra, hein. voilà, c'est juste super ce qu'il est en train de réaliser. On savait pas trop qui était l'homme fort chez KTM. Bon, bah, je pense que là, pour l'instant, sauf si Binder arrive C'est vraiment Oliveira. à, à passer un cap d'ici la fin de saison, bah, c'est Oliveira, hein. Donc, Mm. non, franchement, Mais à surveiller parce que s'il reste dans cette forme-là, en même tout l'année cas, il dernière, peut. Ouais, complètement. Oliveira l'année dernière a gagné 2 courses, Binder une seule seulement, je crois. Oui, mais Binder une seule, mais c'était quand même une course gagnée et au championnat. Attends, je voudrais juste voir. Hip, 2020. Euh, Ouais, si, quand même, il y a une grosse différence de points. Ils sont à 2 places d'écart. Oliveira finit 9e au championnat l'année dernière et Binder 11e. Mais, euh, mais Binder a 87 points et Oliveira a 125. Et ouais, là, tu vois, l'année dernière, Johan Zarco, 13e du championnat du monde, à 77 points. C'est-à-dire que là, à cette course, il a déjà 30 points de plus qu'à la fin du championnat l'année dernière. Ouais. Mais ouais, non, du coup, je pense que ouais, Oliveira, l'homme fort de chez Tech 3 en ce moment, hein. Après, de toute façon, de chez Tech 3, de chez KTM. C'est parce que je voulais dire que de toute façon, l'année dernière, euh, il était sur la Tech 3, mais ils ont la même moto au même titre que Zarco Oui. chez Ducati, ils ont la même moto que les KTM officiels. Mm. Enfin, ils avaient, parce que là, je crois que pour le coup, Lecona et Petrucci bénéficient pas encore des améliorations. Sur l'essence et Et le le cadre, châssis. ouais. Mm. Bah d'ailleurs, Tech 3, pareil, hein, pas un super week-end, hein. Non, 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 les Euh, deux chutes. ouais, 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 puis en plus, enfin, l'Equana, c'est dur là, hein. Ça fait 4 chutes dans le Ouais, week-end, 3. pour moi, Lequena, il a signé son arrêt de la MotoGP Ouais, sur ce week-end-là. c'est ça. Bah après,
si j'ai vraiment bien compris ce qui. Après, ça reste que des rumeurs de paddock, évidemment. Mais ce serait, quoi qu'il arrive, déjà signé que les Lecuona retourne en Moto 2 l'année prochaine. Ok. Donc voilà. Je pense qu'après, du coup, Petrucci joue peut-être un peu sa peau là-dessus. Bon, bah là, c'est pas sur des week-ends comme ça qu'il va la sauver, sa peau. Mm. Ouais, non, voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Bagnaia qui a pas fait une trop Si, mauvaise course, dis-moi. ouais. Mir qui enfonce peut-être un peu le clou sur la course par rapport à son coéquipier Mir. Ouais. À son À son coéquipier coéquipier Rins, Reigns, on va ouais. dire. Ouais, complètement. Bah après, c'est vrai que. Ça, il prend des gros points là, hein, qui sont intéressants. On sait que Mir l'année dernière, Ouais, ouais, tout il à était fait. plutôt constant, toujours dans le top 5. Et bah, voilà, il a fini champion, hein. Ouais. Ouais, ouais. Après, je pense qu'il avait pas. Il a pas eu de machine de régularité en face, Mir, l'année dernière. C'était lui la machine de régularité. Et Mm. là, honnêtement, avec ne serait-ce que Fabio, Johan et Jack Miller, il va se retrouver face à trop de points en fait d'ici la fin de l'année. Parce que, parce que tout simplement, tu vois, là on a déjà un Fabio Quartararo à 118 points, un Miller à 90 et un Johan Zarco à 101. Euh, bon, Mir il est pas si loin que ça, hein, il est à 76 points. Mais si on regarde les classements de l'année dernière, Johan Mir il termine à 171 points. Mm. 171 points en 15 courses l'année dernière, et là on est en 7 courses, et Fabio Quartararo il en a déjà 120. Mm. Et donc bon, écoute, je sais pas, on verra. Faut pas oublier aussi que l'année dernière, il y a eu des circuits sur lesquels on n'a pas roulé. On sait pas trop comment il va s'en sortir sur les circuits outre-mer notamment, Mir, parce que Mm. c'est cette partie-là de la fin de saison qui a été éclipsée l'année dernière. Donc bon, ouais, voilà, il y a quand même un grand paquet d'inconnus, je trouve. Et c'est vrai que ça. Je pense qu'il fait un meilleur début de saison que l'année dernière, Mir. Mais tous les autres aussi. Du coup, c'est peut-être un Oui, peu ça plus équilibre. équitable. On verra bien, hein. De toute Mm. façon, on pourra en reparler, hein. Peut-être que tu avais tout à fait raison et que Mir va, juste avec ses points sauvés en début de saison, dominer le reste la fin de saison et voilà, reprendre un championnat Mm. du monde. C'est tout à fait possible aussi. Mais il a fait une belle course aussi, ouais, terminé cinquième, là, C'est ça. c'est des points sauvés. Bah, tu vois, Mir, je l'avais mis dans le meilleur départ. T'avais mis Mir en meilleur départ, toi? Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté, moi, sur le départ? Ouais, bah j'avais noté Oliveira et Mir, moi. Mm. J'avais En noté fait, Oliveira et euh, Mir a fait des dépassements. Mir, il s'est retrouvé j'ai cinquième quasiment au premier virage. C'est ça. Et moi, je vais te dire, j'ai fait donc dans l'ordre départ, arrivée, Beaujeu, c'était Oliveira ou Mir, Oliveira ou Zarco pour arriver, et Beaujeu, Zarco ou Oliveira, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Bah, Donc, du coup, je pense que je noterai quand même. Je mettrai Mir sur le meilleur départ, parce qu'il y a eu mhm. plus de positions de gagner. Sur la meilleure fin de course, et là, du coup, je sais pas trop quoi mettre. Mais j'aurais tendance à me dire que peut-être Zarco un peu plus sur le beau jeu, parce qu'il a fait vachement plus de dépassements vu qu'il s'est laissé enfermer et qu'il se retrouvait loin. Et que du coup, il y Ouais. a eu quand même pas mal de dépassements. Oliveira, il a eu deux passes d'armes avec Fabio, et après, ça s'est arrêté là. Il a fait une course formidable, c'est pas ce que je veux dire. Mais du coup, c'est plus une course qui s'est jouée au métronome, quoi. Mm. Il a été ultra régulier, il a été super fort, il a maîtrisé la course de bout en bout. Mais du coup, je pense que c'est plus près d'une bonne fin de course que d'un vraiment un beau jeu, tu vois. Ouais, pas de souci. De toute façon, j'avais mis les deux, je savais bien que. Donc, Oliveira en meilleure fin de course et Zarco en beau jeu. Ouais. Mais après, ouais, ça aurait pu être inversé aussi, hein, parce que quand tu prends la fin de course de Zarco, du coup, elle était quand même, elle était très bonne, hein, il roulait Mm. très fort. Donc bon, ouais, on va partir là-dessus, je pense. Si, par contre, le seul truc dont je voulais encore parler, moi, c'est encore la grosse déception, hein, pour Valentino Rossi. Mm. Là, ça commence à faire très très dur, d'autant que je pense qu'il avait commencé à voir la lumière au bout du tunnel, et bah pas du tout en fait. Il a raté son départ, et il a eu du mal à remonter, et il a fini par chuter. Que
plus le temps passe, plus ça sent la fin de carrière pour Valentino, là. Mm. Ouais, on verra, on fera les décomptes. Moi, je me laisse quand même. Donc là, on est au 7e Grand Prix. Il en reste 13, c'est ça? Ouais, il en reste 15. Il y a 22 Grands Prix cette année, normalement. D'accord. Et bah, moi, je me laisse jusque les Grands Prix où ça va aller au Japon, Phillip Island, tout ça. Ouais, ouais, Parce ouais, que complètement. je veux encore attendre un peu. Ouais, non, je suis assez d'accord, mais après, moi, en gros, ce qui m'inquiète un peu là-dedans, c'est que normalement, Le Mans, Jerez, le Mugello, on n'en parle pas, et le circuit de Catalogne, c'est des circuits qu'il apprécie, où ça se passe en général bien pour lui, même dans les saisons où c'est pas la joie. Donc si ça se passe déjà pas bien ici, j'ai peur que ce soit encore pire sur les autres circuits. Mm. Mais bon, t'as raison, on verra bien. Bah moi, j'en ai à peu près fini, hein. Ouais. On fait rapidement un petit tour du tiercé quarté quinté. Yes. Alors attends. Alors moi, en tiercé, ça va être rapide. Parce que j'ai mis Rodrigo, McPhee et Fenati, c'est un 0 pointé comme la semaine dernière. Coup dur. Un abonné, c'est ça. Abonné au 0. Donc tu passes de 2 points en Moto 3 à 2 points en Moto 3. C'est à peu près ça. Ok. Euh, Ensuite, pour le quartier, j'avais mis Garner, les deux Fernandez et Digia. Donc j'ai Garner et Fernandez, donc 2 points. Ouais. Digia s'est envolé, Fernandez a fini à une place du top 4. Yes. Et pour mon quartier, j'avais mis Quarta, Morbidelli, Oliveira, Mir Zarco. Et donc ça me fait 4 points. Parce que Morbidelli fait de la Ouais, merde. il est passé au travers de sa course, là, hein, clairement. Mm. C'est clairement ça qui s'est 4 passé. points en GP, c'est plutôt bien. 4 points au GP. Non, 4 points au GP, t'es bien, hein. Donc au Mm. GP, bah, on était tous les deux à 9 et on va tous les deux passer à 13. Ok. Euh, donc moi, au Moto 3, j'avais mis Rodrigo, Alcoba, McPhee. Que bah, Rodrigo a pas aussi bien Alcoba, tu figuré récupères que... un. Ouais, c'est ça, je récupère Alcoba, c'est tout. McPhee s'est envolé. En Moto 2, j'avais mis Gardner, Raúl Fernandez, Dijon Antonio et Bezzecchi. Ouais, ça te fait 3. Ouais. Et Bonne opération. donc ça me fait 3. Alors attends, je regarde juste vite fait. Ok. Et en MotoGP, du coup, ça va me faire 4 comme toi. J'avais mis Quartararo, Zarco, Oliveira, Binder et Mir. Donc Ok. j'ai Quarta, Zarco, Oliveira et Mir. Ok. Donc ouais, j'ai dû te reprendre 1 ou 2 points là. Sur la... Ouais, ouais, bah je ferai ça en rentrant Yes. Pas de souci. lundi ou mardi, je verrai. Pas de souci, Et pas de pour te souci. prévenir que le week-end du prochain Grand Prix, donc du 27, c'est Yes. ça? Je crois, ouais. Je vais voir Bah, ça. Calendrier. Tu pourras le pas? samedi, le samedi, je ne pourrai pas, le dimanche peut-être. Ok, bah écoute, on va croiser les doigts. Je ferai un petit débrief tout seul, tranquillou. Et puis, Mhm. et puis on verra ça le dimanche en espérant que tu puisses. De toute façon, si c'est plus tard, c'est pas grave, hein. C'est la dernière fois, on avait fait ça vers 19h. Si... Oui, bien sûr. Après, c'est savoir surtout si je vais pouvoir Oui, si tu vas regarder le pouvoir coup. regarder la course. Ouais. Mm. Mais j'essaierai quand même. Sans souci, on se tient au courant de toute façon. Et bah écoute, on en a terminé. Je vais pouvoir te Mhm. remercier. Ouais, merci à Et toi et remercie la forêt derrière. c'est vrai, héros, merci à la forêt, merci aux oiseaux. Ils m'ont bien détendu sur ce petit live là. Et, Mm. euh, et puis bah écoute, bah, peut-être pas le week-end prochain, mais en tout cas, bah, on se retrouve pour les prochains Grands Prix. Et parfait. À Allez, bientôt. à bientôt Gwen, des bisous. Salut à tous.